Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à la question du temps de trajet sur le lieu de travail. Alors vous vous dites déjà, si c'est du temps de trajet sur le lieu de travail, et si la question c'est est-ce que c'est du temps de travail effectif, c'est trop facile, hein? C'est oui. Pas si simple. Pas si simple. C'est pas parce qu'on est sur le lieu de travail qu'on est nécessairement en temps de travail effectif. Ce d'autant plus que dans cette affaire du 21 janvier 2026, le salarié sera, pour l'employeur, en temps de travail effectif une fois qu'il aura pointé. Et c'est bien là tout le problème. C'est que le salarié, avant d'aller pointer, il doit passer au vestiaire. Et c'est une fois qu'il est passé au vestiaire et qu'il a enfilé la tenue de travail qu'il va rejoindre son poste de travail et qu'il pointe. Le trajet qu'il fait entre le vestiaire et le poste de travail, là où il y a la pointeuse, 4 fois par jour. Ensuite, vous comprenez, il repointe pour quitter son poste de travail, il repart au vestiaire, mais il retraverse la grande surface, et ainsi de suite. Ce temps de trajet-là, le salarié demande à ce qu'il soit requalifié en temps de travail effectif. Ce d'autant plus que, et on ne l'a pas encore dit, sa tenue de travail arbore les magnifiques messages suivants. 100% à votre service. Puis-je vous aider? Oui, attitude. Autant dire, une incitation à être interpellé. Et comme il traverse la grande surface, les clients n'y manquent pas. Ils trouvent qu'il est particulièrement interpellable. La Cour d'appel donne pourtant tort au salarié, le déboute de sa demande, puisque l'employeur n'avait pas donné de directive précise sur la marche à suivre avant d'aller pointer. D'ailleurs, certains salariés, ses collègues, passaient par l'allée du fond, parce qu'il paraît que dans l'allée du fond, il y a beaucoup moins de clients que dans l'allée centrale. Bref, pour la Cour de cassation, la question n'a pas à se poser en ces termes. Il n'y a pas tu passes par l'allée du fond plutôt que par l'allée centrale et tout sera résolu. Non. Pour la Cour de cassation qui casse l'arrêt de la Cour d'appel, la question est est-ce que le fait de traverser le magasin en tenue de travail avec un badge incitant à l'aide place le salarié à la disposition de l'employeur? Est-ce que le salarié n'est plus libre de ses mouvements puisqu'il est identifiable par les clients et qu'il ne peut par conséquent plus forcément vaquer à des occupations personnelles, ainsi de suite? Vous connaissez les 3 critères du temps de travail effectif. Et oui, pour la Cour de cassation, le simple fait d'imposer le port du badge ou de la tenue dans une zone de public, là où se tient la clientèle, est un élément déterminant. Même si certains salariés essaient de passer par l'allée du fond, etc., pour éviter les clients, ça ne change rien à la contrainte qui est imposée par l'entreprise. Donc, pour la Cour de cassation, le salarié se trouve bien en temps de travail effectif. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel et donne raison au salarié. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.